Bon, nous voilà dans une cuisine qui dit cuisine dit nutrition, aliments, qui dit nutrition dit nutritionniste. Dis Julie, salut Julie. Salut, hello hello. Hello, hello. Alors ça les amis, il va falloir qu'on s'habitue. C'est le petit gimmick spécifique de toi Julien. Et oui, de Garde la pêche, le podcast nutrition. Voilà, allez checker ça, vous tapez sur sportclub-reims.fr, Garde la pêche, vous allez trouver. Bon, t'as vu un petit peu nos premières aventures sportives plutôt? Oui. Bon, et donc on nous a fait comprendre que pour être progressivement en forme pour ce défi qu'on prépare là pour le mois de juin, il fallait qu'on ait une hygiène de vie parfaite. C'est pour ça qu'on fait appel à toi en fait. Alors, explique-nous un petit peu en quoi c'est important de savoir s'accompagner d'une bonne assiette pour réaliser nos défis. Alors déjà, faut savoir que il faut du carburant et le carburant vient par l'alimentation. Donc du coup, je vais vous donner des conseils pour vous trois, enfin vous quatre, qui pensez à Margot. Oui, on pense à Margot. Oui, évidemment. Mais aussi des conseils personnalisés parce que vous avez tous des profils différents, des rythmes différents. Est-ce que dans l'état actuel des choses, il y a beaucoup d'efforts à fournir? Est-ce que, autrement dit, nos habitudes sont adaptées aux défis qu'on s'est fixés? Alors là, l'avantage, c'est que vous vous y prenez quand même bien à l'avance au début de votre cycle. Ça. Bonne nouvelle déjà, bonne nouvelle, bon point. Donc ça, franchement, ça nous laisse un certain confort. Donc on va dire que les 3 premiers mois seront plutôt tranquilles, dans le sens où on va vraiment rééquilibrer vos habitudes alimentaires. Et après ces 3 mois, donc courant mars, c'est là qu'on va rester beaucoup plus focus sur votre objectif de semi-marathon. Moi j'ai une petite question parce que je sais qu'avec mon compère Bilal et même toi Julien un petit peu, on aime bien les cheat meals de temps en temps dans la semaine. Est-ce que c'est quelque chose de très mauvais? Est-ce qu'on peut garder ce rythme, le faire une fois de temps en temps? Comment ça doit fonctionner? Oui, et j'ai envie de dire, mais heureusement qu'on a le droit quand même de s'accorder des choses qui nous font plaisir. Je veux vraiment vous inspirer avec des recettes qui vous plaisent, plutôt sympas, mais qui sont équilibrées. Et puis après, vous pouvez vous faire de temps en temps votre pizza, votre burger, votre McDo, tout ce que vous voulez. Ouais, sans aucun souci. Mais par contre, ce jour-là, se dire, je suis pas non plus dans l'excès parce que vous n'avez pas à être privé avant, quoi. J'ai un vrai problème et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui sont comme moi, c'est le problème de cuisiner. Je ne cuisine pas. Aucun plat ne me pose problème dans tout ce que tu proposes. Vraiment, je mange de tout et dans les quantités que tu évoques. Par contre, j'ai un problème, c'est l'acte de cuisiner. Parce que déjà, de 1, c'est absolument pas dans tes habitudes. Donc, c'est vrai que c'est sortir de ta zone de confort. Et de 2, peut-être que tu n'as pas les idées pour te créer une assiette. Parce que tout de suite, on se dit cuisiner, on s'imagine plein de cuissons, du temps, de la vaisselle, etc. Sauf qu'on peut se faire des assiettes équilibrées juste en faisant de l'assemblage. L'assemblage, c'est pas non plus de la grande cuisine, quoi. Il faut avoir dans ses placards des aliments basiques. Donc, si vous voulez, je pourrais vous faire un listing qu'on pourra même partager si vous voulez. Ouais, avec plaisir. Des aliments à avoir toujours dans ses placards. Ah bah moi je suis pour parce que moi mes placards sont vides. Voilà. Pour faire de l'assemblage, les soirs de flemme ou les soirs franchement ça sauve. Mais il faut avoir les idées, donc je suis là pour ça. Merci Julie. Merci. Je viens de me dire que là je viens de passer pour le gars qui peut jamais inviter à l'improviste. Parce qu'il a C'est ça. Petite question moi que j'ai aussi, peut-être un petit conseil que tu pourrais donner pour des gens qui vont donner leur sang. Qu'est-ce qu'il faut manger après? Parce que nous on va aller donner notre sang demain avec Julien. Et du coup j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il faut que je mange le soir pour me sentir bien. Alors le soir pour se sentir bien, ça serait bien d'intégrer des protéines et aussi du fer principalement. Donc le fer on le retrouve dans la viande rouge, mais aussi un petit peu dans la viande blanche, mais aussi dans les légumes de couleur verte. Ah ouais, c'est très précis, ok. Donc dès demain, des légumes verts. Légumes verts. Ça roule, ça part. Allez, autre question. Alors, j'essaye toujours de poser des questions en rapport avec ce que les gens peuvent être confrontés comme problématique. On est tous les 3 là, on pense à Margot d'ailleurs qui nous accompagne là. Oui. Manger du rougail saucisse là. qui est à l'autre bout du monde en ce moment. Les amplitudes horaires en fait par rapport au repas. On a tous des vraies problématiques, c'est qu'on a des métiers et des activités professionnelles qui nous amènent à avoir des amplitudes horaires très très larges
est très aléatoire d'une journée à l'autre, ce qui fait que pour manger, en fait, on mange jamais à la même heure, quel que soit le jour. C'est à vous de vous sentir. L'idéal, c'est quand même de prendre son repas, même des fois on est un peu pressé, mais de faire une pause et de se concentrer sur ce qu'on mange et pas manger en étant en train de gérer les mails à côté, etc. parce qu'on est en speed ou on n'a pas le temps. Donc j'ai envie de dire, en soi, l'amplitude horaire, c'est pas ça encore qui va me déranger le plus. Ça, c'est vraiment dans l'ambiance du repas pour vraiment prendre conscience que vous êtes en train de manger, quoi. J'espère ne pas vous perdre dans tout ça. C'est pour ça, là, on reste focus les familles d'aliments déjà et l'hydratation en priorité, d'accord? Et puis, sachez que au mois de mars, on rentrera encore plus dans le vif du sujet et là, par contre, les changements, ça sera un autre niveau. Radical. Ouais. Radical. C'est honnête, au moins on est prévenu. On est prévenu et on est prêt. On va peut-être cuisiner un peu, se faire un petit bon repas pour ce soir, les copains. Allez. Et demain, on sera parti pour aller donner notre sang. Encore une belle épreuve et quelque chose de bien sympa. Mais en tout cas, merci encore pour tous ces conseils. En tout cas, super. N'hésitez pas. Contactez-moi s'il y a quoi que ce soit. Je vous donnerai des petites idées, recettes. Et puis même encore, partagez. N'hésitez pas à partager vos chefs-d'œuvre, vos cuisines. Ça marche. On n'y manquera pas, ouais, voilà. Ça marche. Voilà. Merci Julie Merci et à beaucoup. bientôt. À très bientôt. Salut. Au revoir. Salut. On va peut-être pas tarder à rentrer, hein. Il fait pas chaud là. Il fait pas chaud, je pense qu'il fera meilleur à l'intérieur, j'espère, parce que sinon on va pas être très à l'aise pour donner notre sang. Nen, c'est le moment donc? Ah, il faut, c'est le moment de reprendre un peu tout ça, ça va faire plaisir. C'est le deuxième don dans le cadre du projet. Oui, c'est du ça. Marathon du C'est sang. ça. Donc on essaye de donner de façon la plus régulière. La dernière fois c'était à la toute fin du mois d'octobre. Ouais, toute fin mois d'octobre, Au effectivement. tout lancement et du projet quoi. Là, ça fait 2 mois, donc nous, on peut aller redonner notre sang de notre côté. Bilal, malheureusement, tu peux pas nous accompagner, mais t'es quand même avec nous. Tu vois, t'es venu, tu as fait l'effort, mais avec ton très beau tatouage que tu as fait, tu peux pas nous suivre, malheureusement. On rentre parce qu'il fait froid. Ouais, c'est parti. On va donner C'est notre ça. sang. Allez, je vous suis les gars. On a récupéré le petit questionnaire, la petite bouteille d'eau qui fait C'est plaisir. important. Et donc, quand vous arrivez à l'UFS, vous avez toujours ce petit questionnaire à répondre, qui est assez simple, en 4 pages, qui vous permet de savoir si vous êtes apte à donner, si vous êtes en suffisamment bonne santé pour pouvoir le faire. C'est assez facile. Mais ouais, c'est hyper cool quand on est ici parce que on n'est pas dans la même ambiance médicale que quand tu vas chez le médecin aux urgences. C'est quand même sympa, tout le monde a le sourire, tout le monde est content. Ouais, parce qu'on C'est fait une ambiance différente, tu vois. T'as on pas sait les... qu'on fait un bon geste. Ouais. Et du coup, il y a un sentiment de fierté un peu, de se Peut-être. dire là je fais quelque chose qui va être utile, ça va même sauver des vies peut-être. Mais moi j'ai une question les gars. Genre, depuis le temps que vous faites des dons de sang, vous connaissez toujours pas le truc par cœur? Moi je le redécouvre à chaque fois, faut savoir, j'ai pas une mémoire Si exceptionnelle. je le connais par cœur, mais j'essaie toujours de me souvenir si j'ai pas répondu une bêtise la dernière fois. Ah, ouais, je capte. Non, et puis après, c'est mis à jour. Par exemple, avez-vous voyagé dans le mois qui vient de passer? Bon, si t'as donné il y a 2 mois, tu peux avoir voyagé entre temps. Ah oui, bien vu, en effet. Là, rendez-vous avec le médecin pour savoir si je peux donner mon sang. On va aller récupérer la petite bouteille et puis après on est parti pour le don. Petite bouteille d'eau, il est conseillé de la boire le plus rapidement possible histoire de compenser un petit peu ce qu'on va donner. Stressé un peu ou pas? Stressé c'est pas le mot, mais c'est juste que c'est toujours une étape un petit peu stressante on va dire, mais on sait qu'on est bien entouré, on sait que c'est des choses qui sont bien faites et qui sont faites tous les jours, ils ont l'habitude de le faire. C'est pour ça que c'est mieux d'y aller à plusieurs, ça permet de pouvoir discuter, de pouvoir se rassurer les uns les autres. Non, mais c'est bien de le faire régulièrement. Donc nous, dans le cadre du projet, on le donne tous les 2 mois. Mais si on a l'occasion de donner notre plasma, on fera un petit point dans l'année. Un petit point plasma. Le don de plasma. C'est un petit peu plus long, c'est pour ça qu'on ne le fait pas aujourd'hui, mais on le fera dans l'année.
Donc là c'est fini. Alors le don est fini, ça s'est super bien passé. Maintenant, passage obligatoire, et ça je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Ah. Après l'effort, Le réconfort. le réconfort. Donc Ah, moi là, le premier, je suis content là. Là on va reprendre des forces. Ça s'appelle la collation, suivez-moi. Petite gaufre, petit jus de pomme, parfait, rafraîchissant en plus de ça. Et donc, la petite étiquette, j'ai donné, je suis arrivé à 15h37, donc je suis sous surveillance pendant 20 minutes. Et si dans 20 minutes tout va bien, je serai en mesure de repartir et reprendre mes activités normales. Ah, une petite galette bien parce Un petit mot pour Julie. Bah, si, c'est obligatoire. après l'effort, le réconfort, c'est bien important. On a repris des forces, donc maintenant on va pouvoir repartir. La prochaine séquence que vous allez voir, c'est l'entraînement. Mais je vous rappelle de ne pas faire d'effort physique après un don du sang, c'est important. Mais voilà, on revient ici dans 2 mois. Ouais, à peu près. Enfin, on essaye de donner le plus régulièrement possible. Et puis, maintenant, place à l'entraînement. Ça va mon jus? Coucou tout le monde. Bon, ça y est, on y est. Séance particulière aujourd'hui, on va vous expliquer. Donc on rappelle qu'on a 3 séances par semaine. Une séance de footing, footing lent. En fin de semaine, on est sur une distance footing tranquille et en accélération progressive en fin d'entraînement. Et la séance du milieu, c'est celle d'aujourd'hui, Nel. C'est ce qu'on appelle le fractionné. Donc le fractionné, alors évidemment au début, petit footing toujours pour s'échauffer. Et le fractionné, Nel, je te laisse expliquer, c'est tout simple. Ouais, du fractionné en fait c'est un mélange entre une course très rapide et une marche ou alors une course beaucoup plus lente. En fait on vient faire monter très fort le cardio pendant quelques secondes. La séance d'aujourd'hui pour moi c'est 7 fois 30-30, 5 fois 1 minute et à nouveau 7 fois 30-30. Donc on dit 30-30 c'est 30 secondes rapide, 30 secondes repos et on enchaîne comme ça non-stop. Moi c'est du 2 fois 8 fois 30-30, c'est-à-dire que je vais faire 8 fois 30-30 avec au milieu un petit temps de repos un peu plus long histoire de récupérer et repartir sur la même chose. Et comme on l'a vu un peu plus tôt dans cette vidéo, on salue Julie, notre nutritionniste. Évidemment. J'ai mangé des œufs. Ah ce midi? Ah pas mal. Donc on va voir si ça paye. On l'espère en tout cas. On se le fait ce fractionné? Ah il faut bien. Allez, Petit échauffement avant? c'est parti. Allez c'est parti. Bon on est parti pour le fractionné, c'est bon? T'es chaud? Non. Faut bien y aller de toute façon à un moment donné. Alors les 30 secondes de repos, on peut les faire soit en trottinant, Soit en marchant. ou en marchant. Ouais. Toi tu pars sur quoi toi? Bon, on va voir. Ok. Allez c'est parti. Allez. Bon, eh ben on est parti pour la séance renfo. Donc le renfo c'est quoi? C'est déjà de la chaise, c'est pour ça qu'on est dans cette position très inconfortable. Après on va enchaîner par un petit peu de renfo des mollets, l'escalier qu'on vous a montré tout à l'heure, et puis on aura du gainage plus simple, gainage face avant, face côté droit, face côté gauche.
Jack, je vole. Tu te voles normalement. Ah oui. Wherever you are. Bon bah voilà, vous avez vu un petit peu notre quotidien. Là on a montré un peu ce qu'on avait à faire en janvier. Je trouve que le travail paye. On remercie nos coachs parce que quand on est assidu dans le travail, on voit que ça paye. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne parce que vous ne verriez pas ce que vous verriez s'il n'y avait pas des gens autour de nous. Il n'y aurait rien du tout, hein. Il y aurait pas de puis merci à vous qui nous encouragez. On reçoit beaucoup de messages en privé ou en public, donc merci, ça nous pousse à continuer parce que quand il fait froid comme aujourd'hui, c'est pas évident de trouver la motive. Mais on continue. Ouais. Suite au prochain épisode. Clairement, rendez-vous en février. Allez, salut tout le monde. Pour dire comme on est bien accompagné. Toi déjà t'as pas d'abdos tu vois. Parce que moi je pensais quand tu disais un légume, genre un haricot vert, ça passait je pensais. Rien à voir avec le maire de Reims. Non, c'est parce que c'est juste de l'eau du robinet. Celui-là on va pas le mettre. Non, on va pas le mettre en on va pas le reportage. Souvenir d'enfance. J'ai pas compris. J'en profite pour faire un appel, je suis donc célibataire, bientôt jeune quadra, propre sur lui, voilà. Un bon citoyen qui donne son sang à peu près tous les 2 mois. C'est vrai que t'es un bon parti quand même. Pour les personnes intéressées, en privé s'il vous plaît.